Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo un peu tardive. J'aurais voulu la poster plus tôt. Malheureusement, j'ai été obligée d'attendre d'être livrée pour certains éléments de cette vidéo. Et donc voilà, ça m'a un petit peu mis en retard. Donc désolée de poster aussi tard. Mais bon, après, ça peut vous inspirer pour la suite, j'espère. Donc voilà, donc ce sera mon journal de Noël, ou certains l'appellent aussi December Daily ou journal de décembre. Voilà, moi j'ai décidé de l'appeler journal de Noël parce qu'il sera vraiment centré sur l'esprit de Noël, même si au final je vais aller jusqu'au 31 décembre. Voilà, donc je suis en train de faire des copeaux de feuilles d'or. Donc ça, ce sont des feuilles d'or que j'ai depuis très 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 longtemps. C'était quand j'étais en école de reliure d'art. Donc forcément, je suis incapable à l'heure actuelle de vous dire où je les avais achetés. Je m'en rappelle vraiment plus. Ça date de plus de 10 ans. Donc, mais après, c'est ce genre de copeaux d'or. Donc moi c'est sous forme de feuilles, mais les copeaux d'or ça se trouve très facilement en magasin de loisirs créatifs, ou je sais qu'il y en a également à Action de temps en temps. Alors peut-être pas tout le temps, mais ça revient je pense régulièrement. Donc voilà, ces copeaux, je les ai mis dans une feuille à plastifieuse. Tout vient aussi d'Action, donc c'est la plastifieuse d'Action et les feuilles d'Action. Moi, je trouve que tout fonctionne très bien, donc il n'y a pas de problème, je reste là-dessus. Et puis après, je découpe donc du vinyle blanc et du vinyle or effet métallisé, qui est vraiment très très beau. Enfin, c'est d'ailleurs métallisé, mais également texturé. Voilà, j'adore le rendu et du coup vous allez voir, je pense qu'il va très très bien avec la feuille d'or. Enfin, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Donc avec ma Cricut, je suis venue écrire journal de Noël dans une écriture qui me plaisait. Et donc avec le transfert tape, je vais assembler le tout et venir le coller sur mes feuilles que j'ai plastifiées. Donc j'en ai fait deux différents. Donc ça a été un petit peu long forcément de mettre tous mes copeaux et tout ça sur deux feuilles à plastifieuse. Mais moi je trouve que le résultat il vaut le coup en fait. Après, vous n'êtes pas obligé d'en mettre autant, vous pouvez laisser plus de transparence. Moi, c'était voulu, je voulais qu'il y en ait un maximum pour pas qu'il y ait trop de transparence non plus. Mais du coup, vous pouvez également faire ce genre de technique pour faire des séparations dans votre album. Comme ça, ça met un petit peu plus de légèreté. Donc, je ne sais pas si vous suivez Lydie ou Lucille, mais c'est le genre de choses qu'elle ferait sans problème. Oui, en échenillant, j'ai détaché le haut du reste du mot journal, mais j'ai réussi à le remettre sans problème. Donc voilà, donc là j'ai vraiment bien frotté parce que du coup le texturé il est un peu limite, c'est-à-dire que il aurait fallu je pense le transfert tape qui colle plus pour mieux le décoller. Mais voilà, bon j'ai quand même réussi, il y avait pas. Fallait juste un peu plus de patience on va dire. Donc voilà, j'ai le journal de Noël avec un tour blanc pour que ce soit visible, parce que sinon clairement ça n'aurait pas été visible. J'hésitais à faire juste l'écriture en blanc, mais j'avais vraiment très envie d'utiliser le vinyle texturé. Je le trouve vraiment très très beau et voilà, donc pour le coup je trouve que ça va très bien avec ma couverture. Donc je suis assez contente. Donc c'est mon premier journal de Noël, j'en ai jamais fait avant. Je faisais un petit peu des albums photos de Noël mais sans plus, enfin voilà, pas forcément de manière régulière non plus. Et donc là j'ai vraiment hâte de m'y mettre. Donc voici le résultat donc de ma page. Donc j'ai recoupé, je vais recouper du coup aux bonnes dimensions, et pour ça en fait je me suis munie d'une feuille de la taille que je voulais pour mes couvertures. Et comme ça va me servir de gabarit pour recouper après mes feuilles que j'ai plastifiées donc avec les feuilles d'or. J'avais mal centré mes trous champignons, donc j'ai recommencé, mais vu que c'est un gabarit, c'est pas très grave. Donc voilà, donc comme ça, voilà, je me sers de ce gabarit pour pouvoir centrer mon titre là où je le veux. C'est pour ça que j'ai fait deux grandes feuilles à plastifieuse, parce que je savais que j'allais les recouper aux bonnes dimensions. Et donc voilà, j'ai fait des petits repères. Puis j'ai coupé tout simplement au massicot.
j'aurais pu faire l'inverse, c'est-à-dire que j'aurais pu aussi faire découper par exemple à la Cricut Maker, puis placer mon titre une fois que c'était fait. Mais voilà, bon, je l'ai fait comme ça. Je pense que c'est parce que j'ai un peu des restes des fois de reliure d'art. C'est vrai qu'on faisait beaucoup ça en reliure d'art, on faisait des gabarits pour couper nos couvertures de livres, donc voilà. Après, chacun fait comme, comme il veut. Moi, c'est comme ça que j'ai procédé. Et en plus, j'aime bien. Enfin voilà, c'est pas quelque chose qui me dérange d'utiliser mon massicot, utiliser ma perforatrice. Faire les choses à la main, c'est pas quelque chose en soi qui me dérange. Enfin voilà, je suis très très manuelle, donc sinon j'aurais pas fait d'études de reliure d'art, hein, clairement. Et donc là, voilà, du coup, je fais mes repères avec mon gabarit. Et je fais mes repères pour pouvoir après perforer ma couverture comme il faut. Alors je sais qu'il y a pas très longtemps, il y a quelqu'un qui en commentaire m'a dit qu'on pouvait le faire à la Cricut Maker. Alors oui, bien sûr, je le sais qu'on peut le faire à la Cricut Maker. D'ailleurs, je l'ai fait pour mon nuancier dans lequel je range toutes les informations importantes liées à la Cricut Maker. Sauf que c'est quand même un procédé qui est un petit peu long et moi, en soi, ça me dérange pas de faire des choses à la main. Effectivement, j'aurais pu tout faire, voilà, encore une fois, on peut tout faire avec la Cricut Maker, mais moi j'aime bien varier et pas faire que ça. Je me dis qu'au moins si quelqu'un n'a pas la Cricut Maker, je pense qu'on peut s'adapter et faire les choses aussi un petit peu sans la Cricut Maker. Donc voilà, après encore une fois, chacun fait comme il peut et comme il veut. Alors au moment où je fais cette vidéo, j'ai encore des retards de livraison et du coup je n'ai pas tous mes papiers, donc j'attends ma collection de papiers Florilège Design pour compléter mon December Daily, mais du coup j'ai quand même commencé avec la collection Falala et donc je suis en train de découper mes étiquettes donc il y avait dans cette collection il y avait deux pages 30 par 30 d'étiquettes. Donc je me suis dit que j'allais tout découper, tout est prêt à être utilisé, comme ça le jour où j'en ai besoin, je n'ai pas à perdre de temps à tout découper. Voilà, donc j'essaye de m'avancer au mieux parce que vu qu'il y a eu des retards, c'était pas évident. Et donc après, je vais m'attaquer à la découpe des pages de mon December Daily. Donc je l'ai fait à la Cricut Maker. J'ai utilisé donc la lame numéro 1, donc c'est la lame de rainage simple. Et donc je vais tout simplement faire des pliures avec et découper après à la lame fine mes pages de la collection Falala de Happy Little Fox. Et donc je vous mettrai le projet en barre d'infos. J'ai créé, il me semble, en fait j'ai procédé par page, c'est-à-dire que je savais que j'avais 4 pages à découper et j'ai fait en sorte que y ait ces 4 pages qui soient utilisées. Je pense plus tard, quand j'aurai la collection Florilège Design, rajouter des pages donc à mon projet, mais en tout cas je mettrai le projet en barre d'infos, comme ça si vous souhaitez découper des pages autrement que juste des pages simples, voilà, j'ai essayé de faire des pages avec des pliages ou des pochettes, enfin voilà, et je pense en créer d'autres. Du coup, ça m'a permis d'utiliser toutes mes collections. Bien évidemment, je ne jette aucune chute. J'ai tout gardé. Il y a même des fois où c'est des minuscules bandes de papier, mais des fois ça peut servir. Vous allez voir, je pense, enfin voilà, je vous montrerai, je pense, dans une prochaine vidéo mon plateau donc que je me suis fait pour que je sois rapide et efficace pendant ce mois de décembre qui va être forcément très chargé pour tout le monde. Donc voilà, par exemple j'ai fait ce genre de petite pochette, donc après c'est à vous de choisir quel côté vous préférez dans les papiers, etc. C'est ça qui est top. Voilà, donc là par exemple sur cette pochette là, on peut tout à fait rajouter un petit morceau de papier, donc ça je l'ai fait découper aussi par la Cricut Maker. Voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres. Le reste je l'ai découpé à la... comment on appelle ça, au mini massicot là de chez Craftelier que j'utilise du coup tout le temps. Non, je dis des bêtises. J'ai utilisé pour faire les trous champignons la perforatrice de chez Craftelier. Bien entendu, vous pouvez encore une fois tout faire à la Cricut Maker. Moi, je préfère utiliser ma perforatrice trous champignons. J'aime bien. Maintenant, c'est... voilà. Chacun fait comme il veut.
En tout cas moi je l'ai acheté donc ça m'embêterait de plus l'utiliser. Donc voilà, je pense que encore une fois je vais rajouter des pages. Je pense aussi que je vais... donc j'ai même des pages, comment on appelle ça, d'acétate de cette collection. Oui, c'est ça, il y avait une page d'acétate. Et je pense que je ferai des pages d'art journal dans mon December Daily. Donc de temps en temps, je ferai des petits dessins sur le thème de Noël et je les rajouterai dans mon December Daily. Donc ce sera avec du papier aquarelle. Voilà, je vais l'agrémenter, je pense, enfin je vais essayer de l'agrémenter au maximum comme je peux. Voilà, si jamais d'ailleurs vous ne savez pas ce que c'est un December Daily, c'est un peu pareil, c'est le même principe que le Memory Planner, mais vraiment sur le thème de Noël et on peut y mettre, par exemple, on peut y glisser des recettes, le menu de Noël. Voilà, on va vraiment, par exemple, y mettre des petites décorations de Noël à l'intérieur qui nous restent ou des choses comme ça, enfin des choses qu'on peut glisser assez facilement quand même dans le carnet sans que ce soit trop épais, bien sûr. Donc j'ai utilisé pour arrondir mes pages, les angles de mes pages, j'ai toujours une perforatrice d'angles. Voilà, et je préfère, c'est toujours plus joli je trouve que de laisser les angles pointus. Bon, encore une fois, je l'ai donc je l'utilise, mais si vous ne l'avez pas, c'est pas essentiel non plus. Mais voilà, je vous montre la différence entre les deux. Moi, donc il existe différents arrondis. Moi, du coup, il est assez petit, on va dire. Il y a des arrondis plus prononcés, mais voilà, moi, j'ai que celle-là. Je sais qu'il existe aussi des perforatrices avec, par exemple, 3 angles sur la même perforatrice, voire 4, je crois. Mais voilà, moi, j'ai que celle-ci, donc voilà, j'ai pas 50 000 choix, j'ai que celle-là. Voilà, donc j'ai tout fait et puis bah voilà, j'ai utilisé, donc ça c'est ce que j'attendais avec impatience et j'ai tout monté dans la journée du coup, la vidéo et tout, parce que je voulais vous la poster la plus rapidement possible. Donc j'ai utilisé des disques de chez Craftelier avec des paillettes dorées, donc je trouvais que ça allait méga trop bien avec ma couverture. J'avais acheté du vert au cas où, mais au final la couleur est pas bonne, c'est un vert qui tire vers le bleu, donc non, je n'utiliserai pas donc les anneaux que j'avais achetés, mais c'est pas grave, je les utiliserai pour autre chose parce que moi j'adore faire des structures à anneaux là, donc ça me dérange pas du tout. Donc là je suis en train tout doucement de monter mon mon journal de Noël. Et donc je mets les pages dans n'importe quel ordre puisque c'est au moment où je vais imprimer et coller mes photos que je vais au final choisir l'ordre dans lequel je vais vraiment le mettre. Donc voilà, c'est vraiment juste histoire de monter le journal de Noël, mais c'est tout quoi. Donc voilà, la structure est faite et du coup, je vais arrêter les vidéos Memory Planner pour faire un journal de Noël ou December Daily, enfin peu importe. Et je pense que ça va remplacer du coup mes vidéos du vendredi pour compléter du coup semaine par semaine. Donc je n'aurai plus vraiment de décalage. En fait, je ferai, je pense, on va dire voilà ce vendredi-là, bah, ce sera les 2-3 jours déjà de Noël. Je pense que je vais essayer de faire ça. On va essayer du moins. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. À bientôt!